Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Roy Palace, auteur et rédacteur du blog Le Dessin, et dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube, je vais vous expliquer comment, moi en tout cas, je fais pour dessiner les montagnes. Donc je vais répondre pour ça à la question de Richard. Richard qui me dit: bonjour Roy, je suis la personne qui crée des rochers décoratifs et tous mes dessins sont des montagnes, de rochers, des cascades et aussi du bois. Ma question est la suivante: j'ai du mal à jouer avec la perspective sur mes rochers. Les montagnes, voilà, comment les dessiner. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent dessiner la roche, et c'est pour moi quelque chose de... 2 secondes. C'est pour moi quelque chose de... Alors, en fait, elle est très longue la question. C'est pour moi quelque chose d'essentiel pour ensuite les créer après, par la suite. Voilà, j'espère que tu pourras m'éclaircir un peu. À bientôt, et désolé si je ne suis pas tellement tout ce que tu fais, car pour moi c'est la roche et les éléments qui l'entourent, la nature, etc. À bientôt et au plaisir d'échanger. J'adore tout ce que tu fais, sinon mais je veux rester sur mes roches, tu comprends? Salut. C'était une longue question. Alors les rochers, voilà, juste avant de, comme d'habitude, juste avant de vous expliquer tout ça, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les petites vidéos quotidiennes, hebdomadaires. Avant c'était quotidien, maintenant c'est hebdomadaire. Cliquez sur le petit carré rouge qui se trouve en bas à droite de la vidéo et vous serez notifié de chaque nouvelle publication dès que j'en publierai. Donc voilà. Donc on va commencer avec les rochers. Alors la perspective des montagnes. Alors j'ai parlé des rochers dans une autre vidéo. Là je vais parler un peu plus des montagnes. Alors la perspective des montagnes, comment j'utilise moi, enfin comment jouer avec la perspective. Moi, alors les étapes simples que j'utilise. Déjà, c'est que je vais pas utiliser la perspective. Enfin, en tout cas, la perspective atmosphérique, ça c'est clair et net. On peut l'utiliser. C'est simplement, voilà, d'avoir un effet de flou à l'arrière-plan et puis des zones qui sont un peu plus claires, un peu plus contrastées au premier plan. Mais ensuite, pour dessiner les montagnes, voilà, moi je n'utilise pas de règles, enfin de perspective géométrique. Non, pas du tout. En fait, ce que je fais, c'est, je vais vous expliquer les étapes. C'est simplement, la première chose que je vais faire en regardant un rocher, c'est simplement de trouver l'arête. Donc, par exemple, sur ce dessin-là, ce que j'ai fait, ce que j'ai dessiné en premier, je vais vous le remontrer, mais ce que j'ai dessiné en premier, c'est cette ligne-là, donc l'arête du rocher, de la montagne, et je l'ai simplement, en fait, alors, dessiné en premier. Voilà, ça c'est mon esquisse. Et ensuite, à partir de là, pour créer le volume, je vais dessiner le flanc gauche, et puis ensuite, toujours en regardant comment la montagne est faite, je vais dessiner le flanc droit. Et après, lorsque j'ai ça, en fait, j'ai déjà deux surfaces. Je peux venir ici retravailler les zones qui sont plus sombres et les zones plus claires. Et une fois que j'ai fait ça, je vais noter forcément l'éclairage. Si la lumière vient par là, l'ombre sera par ici. Si la lumière vient par là, elle sera ici. Donc je vais tracer les ombres, et cette ombre, je la trace avec des hachures qui vont dans le sens en fait du volume. Vous imaginez que c'est ici je sais pas moi, voilà, un espèce de cône avec un bord arrondi, comme ça. Et ici, vous avez votre arête. Et vous tracez la hachure dans ce sens-là. Si on avait été de l'autre côté, on aurait tracé la hachure dans ce sens-là. Et après, on a un bout ici qui est arrondi. Souvent, c'est comme ça pour les montagnes. Et à ce moment-là, on trace les hachures dans ce sens. Voilà, tout simplement. On va suivre le volume. Et voilà, une fois que l'on a ça, on a notre esquisse. Et c'est assez, vous voyez, c'est assez simple de le faire. Donc, je vais vous dessiner un petit schéma juste là, en partant d'une photo qui est juste en face de moi. Et donc on a notre chaîne de montagne. Je vais prendre la principale de montagne qui se trouve ici. Je vais tracer l'arête. Hop, on a ça. Et après,
on a ici la végétation. Donc ça c'est l'arête, et là c'est une ligne pour marquer la fin des arbres, du groupe d'arbres qui est là. Et alors on va essayer d'en tracer une seconde juste là qui est attachée. On a notre arête. Ici, on va prendre le flanc qui est là. Même chose. Voilà. On vient dessiner le groupe d'arbres qui se trouve là et qui se termine au niveau de l'arête. Ensuite ça derrière. Et après, ça forme le groupe de montagnes qui se trouve ici. Notre arête là. Et on va essayer d'en placer une dernière ici. Donc on a ça, et vous savez, la montagne, elle fait comme ça. C'est-à-dire que elle va être arrondie ici. Et là, ça va tomber, donc mes hachures, je vais les dessiner dans ce sens-là. Dans ce sens-là, j'arrive sur le début de la montagne, ici, et voilà, je vais dans ce sens. Et pareil pour celle qui se trouve là, le flanc va dans ce sens. Et après, je peux revenir forcer un petit peu si je veux ici, faire un peu plus de contraste, parce que vous voyez ici, cette partie-là qui a plus de contraste, a plus de présence que ce qui se trouve là. Donc, je vais revenir appuyer plus ici, revenir sur le contraste. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut dessiner plus en détail ces montagnes. On peut venir dessiner les arbres, les rochers, les textures. On peut revenir dessus. On a notre structure. À partir de là, on est plutôt, j'ai envie de dire tranquille, pas tranquille, mais déjà on a une bonne base. Donc voilà, c'est simple, hein, vous voyez, l'arête, les flancs, la direction de la lumière et les hachures dans le sens du volume, voilà, tout simplement. Alors, pas de perspective géométrique, pas un petit peu de perspective atmosphérique, ça c'est obligé dans un paysage, c'est mieux pour le réalisme d'en placer, mais c'est pas obligé. En tout cas, pas de perspective géométrique pour ma part. Donc voilà pour cette vidéo, donc merci de m'avoir regardé. Si jamais vous avez aimé cette astuce, cliquez sur j'aime et partagez la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas et ne la partagez pas. Moi ça me fait du feedback, je sais quelle vidéo vous aimez, quelle vidéo vous aimez un peu moins, et comme ça je m'adapte. Donc merci encore de m'avoir regardé, et si vous voulez aller plus loin sur les croquis, vous pouvez télécharger mes fiches outils. Donc c'est des fiches qui résume en fait les techniques de base du dessin. Donc vous pouvez, voilà, c'est une fiche par conseil, et vous pouvez les imprimer, vous pouvez les garder avec vous, c'est très pratique. Vous pouvez les glisser dans votre carnet pour vous les remémorer, voilà, comme aide-mémoire. C'est très succinct, c'est très résumé, et voilà, chaque fiche une technique, et voilà, chaque jour une fiche. Vous allez développer votre talent de dessinateur en moins d'un mois. Donc vous pouvez télécharger ces fiches en cliquant sur le lien qui va apparaître dans le générique juste après ma tête, sur la grande image avec les livres. Là, vous cliquez dessus et vous serez redirigé vers un formulaire. Donc merci encore de m'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.